À la une de l'actualité ce 27 novembre, la victoire du président sortant à la présidentielle du 22 novembre 2020 avec un taux de 57,87% des suffrages exprimés. Rochma Christian Kaboré rempile pour un second mandat. Il est suivi respectivement de Edi Komwego et Zéphirin Diabré. Tous les détails sur la proclamation des résultats à suivre tout de suite dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous emmenons au quartier général du MPP. Juste après la publication des résultats provisoires de la présidentielle, c'est une ambiance enthousiaste qui y règne. Militants et sympathisants ont savamment savouré leur coup KO tant annoncé. Et puis, l'opposition politique qui dit prendre acte des résultats proclamés par la CENI, elle se réserve tout de même le droit de recourir aux voies légales pour les irrégularités constatées. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité ce vendredi, c'est la réélection du président sortant. Sans surprise, le champion du mouvement du peuple pour le progrès MPP a été réélu avec 57,87% des voix. Il est suivi de Edi Komwego et Zéphirin Diabré qui, eux, totalisent respectivement 15,48% et 12,46% des voix. Des résultats provisoires livrés hier par la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de revivre ces moments pleins d'émotions. C'est Souma Kiemdoro Do Pascal, 20 158 voix, soit 0,70%. Komboigo Wendevenem Edi Constance Yacinthe, 442 742 voix, soit 15,48%. Farama Segui Ambroise, 25 783 voix, soit 0,90%. Ouedraogo Kadre Désiré. Pardon, juste Ablacé. Ouedraogo Ablacé. 51 575 voix, soit 1,80%. Ouedraogo Kadre Désiré, 95 977 voix, soit 3,36%. Zida Yakuba Isaac, 43 403 voix, soit 1,52%. Diabré Zéphirin, 356 388 voix, soit 12,46%. Ouedraogo Gilbert Noël de Bonne-Espérance, Goulouendin, 44 347 voix, soit 1,55%. Kaboré Roch Christian Marc, 1 654 982 voix, soit 57,87%. Soma Abdoulaye, 40 217 voix, 40 217 voix, soit 1,41%. Kam Yeli Monique, 15 124 voix,
soit 0,53%. Tahirou Bari, 62 639 voix, soit 2,19%. Enfin, Tassambedo Claude Aimé, 6 449 voix, soit 0,23%. Après cette proclamation, M. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du FASO à l'élection du 22 novembre. Je vous remercie. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, déclaré vainqueur de la présidentielle par la CENI, quelques heures après l'annonce des résultats, le président réélu s'est adressé aux Burkinabés. Pour lui, cette élection vient confirmer l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Un discours qui s'est voulu rassembleur, c'est une adresse au cours de laquelle Roch-Marc Christian Kaboré a égrené les questions pertinentes sur lesquelles il compte s'atteler très rapidement. Je vous propose de l'entendre. Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. C'est pourquoi je dis que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage effectivement à ce que nous puissions réaliser ces programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent
l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Je voudrais simplement encore une fois vous remercier de votre attention et dire que je souhaite que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'ensemble, l'ensemble des filles et des fils du Burkina Faso, nous puissions bâtir notre patrie dans la paix, la sécurité et le développement pour tous. Je vous remercie. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, la réaction des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition ne s'est pas fait attendre, tout en félicitant le peuple burkinabé pour la tenue effective et à bonne date de ce double scrutin. Ces candidats signataires de l'accord politique de l'opposition disent prendre acte des résultats et se réservent le droit d'user des voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du processus électoral. Je vous propose d'écouter la déclaration lue par Tahirou Barry. Il est le porte-parole de ces candidats signataires de l'accord politique de l'opposition. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. L'opposition politique réaffirme, à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. À noter qu'après cette déclaration des candidats de l'opposition, à savoir Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, Yeli Monique Kam du MRB, Tahirou Barry du MCR et Ablassi Ouedraogo de Le Faso autrement, entre autres, sont allés féliciter le vainqueur de cette élection présidentielle. Certains sont allés féliciter la réélection de Roch Marc Christian Kaboré, d'autres ont choisi la voie des médias pour dénoncer ce qu'ils qualifient de désastre électoral. C'est le cas par exemple du candidat du Soleil d'avenir, le professeur Abdoulaye Soma, arrivé 9e avec 1,41%, a tenu une conférence de presse hier jeudi dans son fief à Banfora. On en sait plus sur sa position avec Soto Justin Ndabiré. Avec 40 217 voix, soit un taux de 1,41%, Abdoulaye Soma arrive 9e sur les 13 candidats en liste pour la présidentielle du 22 novembre. Des résultats qui ne satisfont pas le candidat du Soleil d'avenir, dont l'ambition était de briguer la magistrature suprême avec une majorité de députés du Soleil d'avenir à l'hémicycle. Le professeur Abdoulaye Soma dit aussi n'être pas satisfait des conditions d'organisation des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Je ne suis pas satisfait du président du Faso en exercice, qui a démontré sa fermeture pendant qu'il fallait une ouverture d'esprit pour convenir des meilleures conditions d'organisation de ces élections, toutes spéciales dans notre histoire politique en raison du contexte sécuritaire et démocratique. Je ne suis pas satisfait du gouvernement, et en particulier du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en charge des affaires politiques, qui a manqué de sagesse et d'esprit républicain devant des alertes et propositions tendant à asseoir les bases d'élections équilibrées dans un contexte national spécial. Le candidat du Soleil d'avenir tire également à boulet rouge sur la CENI. Qui, de sentiments quasi unanimes, a démontré ses dysfonctionnements et incapacités internes et externes à assumer sa mission de diligenter un processus électoral crédible et rassurant. Elle a été actrice des pires élections du curriculum politique de notre nation. Toutes ces insatisfactions et ces dysfonctionnements aboutissent à des élections calamiteuses, à des résultats difficilement applaudissables et à la désignation d'autorités qui ne seraient légitimées qu'à la limite du dépit. Malgré tous ces griefs, Abdoulaye Soma dit accepter les résultats provisoires
proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI par respect, dit-il, pour l'amour de la patrie, de la paix de la nation. Si on devait réagir à la hauteur des forfaits, l'essentiel national serait compromis. En conséquence, par respect pour l'amour de la patrie et de la paix de la nation, j'accepte une fois de vivre avec ce désastre électoral, tout en appelant les acteurs au dialogue, convaincu que je sois que le meilleur remède à la situation nationale au Burkina Faso demeure ce que je prône depuis, à savoir s'asseoir, se parler et s'entendre pour dépasser les clivages. Abdoulaye Soma dit être convaincu que le salut du peuple burkinabé réside forcément dans un renouveau qui amènerait un changement générationnel du leadership politique dont il dit vouloir être le symbole et le porte-étendard. Et puis, vous le savez, il l'avait annoncé, c'est fait. Le mouvement du peuple pour le progrès a réussi son coup KO. De quoi réjouir les militants du MPP au siège du parti à Ouagadougou hier. C'était l'ambiance des grands jours. Tous étaient à la fête pour savourer leur victoire. Une soirée festive au cours de laquelle le numéro 1 des Burkinabés s'est de nouveau engagé à servir tous les fils et filles du pays dans le respect et la tolérance. Les temps forts de la nuit électorale du MPP en son et en image avec Benjamin Kwame. La fête au quartier général des Orangers. Ils étaient des milliers de militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès, tous vêtus aux couleurs du parti, à prendre d'assaut le QG de campagne du parti. Une seule raison, célébrer la victoire provisoire de leur champion, Rocco Kaboré. Pour agrémenter cette soirée électorale, une pléiade d'artistes burkinabés était au rendez-vous. Le directeur national de campagne n'est pas hostile dans cette ambiance festive. Sa touche personnelle a été aussi observée. Cette nuit, c'est du mythique Mataré. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, nous pouvons, sans nous tromper, dire que the game is over. Ce soir, nous pouvons affirmer avec honneur, fierté et assurance que Kouma Bana. Élu déjà au premier tour avec 57,87%, cette victoire est perçue ici par le MPP et ses alliés comme une victoire du peuple burkinabé. Le MPP et l'APMP et tous ceux qui ont décidé d'appuyer Roch Marc Christian Kaboré ont gagné. Mais je m'empresse de dire qu'au fond, c'est le peuple qui a gagné. Parce que Roch Marc Christian Kaboré, he is a president. L'heure est aux félicitations. L'alliance des partis de la majorité présidentielle indique que c'est une leçon de démocratie que Rocco Kaboré donne à toute l'Afrique à travers cette réélection. Et justement, avec Rocco Kaboré, ce nouveau quinquennat serait un nouvel engagement avec tous les Burkinabés sans exception. Les électeurs qui ont fait un choix différent, j'entends leurs préoccupations et leurs critiques. Je m'engage à prendre en compte leurs attentes. Je serai le président de tous les Burkinabés sans exclusive, dans un esprit de service, de respect et de tolérance. Dans l'intérêt supérieur de la nation, je voudrais rassurer les uns et les autres que je resterai ouvert à toutes leurs contributions pour un Burkina de sécurité, réconcilié et de développement en faveur de tous les Burkinabés. Pour ses priorités absolues, rien n'a changé. Sécuriser et donner la paix à tout le pays, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Les discours et la fête. Avec une succession d'artistes sur scène, l'ambiance c'est bon enfant. La nuit fut longue.
La fête sera de courte durée, est-on tenté de dire, tant les défis qui s'imposent au chef de l'État pour son second quinquennat s'annoncent grands et multiples. Au-delà de la question sécuritaire, de la réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale auxquelles le président Kaboré compte s'attaquer très rapidement, il est aussi attendu sur le front du dialogue avec les partenaires sociaux. À cela s'ajoute la relance économique et l'épineuse question du logement et du foncier. Rémi Lambert-Nébier. Réélu avec 57,97% des voix contre 53,49% en 2015, Roch-Marc Christian Kaboré, après un quinquennat, reçoit davantage la confiance du peuple burkinabé. Il rébelote pour un second mandat qui s'apparente à une seconde chance accordée par la majorité des Burkinabés. Durant le premier exercice, le chef de l'État a dû se mesurer à de nombreux défis, les uns étant connus d'avance, mais d'autres se sont glissés au travers de son chemin, comme une mauvaise surprise, l'obligeant à manœuvrer l'appareil d'État de zone de turbulence à zone de turbulence. Il faudra maintenant le stabiliser et cela passe d'abord par la stabilité sécuritaire dans le pays. Le principal défi du président Roch-Marc Christian Kaboré est bien là. Il a affirmé durant la campagne électorale, sa stratégie restera la même face aux terroristes, croiser le fer avec l'ennemi. Depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui, nos ancêtres se sont battus. Ils sont morts pour la patrie. Et nous devons être prêts à nous battre pour la liberté de notre pays, pour l'indépendance de notre pays, pour que chasser hors de notre pays ceux qui sont dans des pratiques terroristes. La fonction de leader terroriste pourrait ne pas être de ce quinquennat, tant le combat sera de longue haleine, mais les Burkinabés attendent de voir leur armée prendre le dessus durant les 5 prochaines années. Jouer le médiateur au sein de son propre pays, le président élu devra se montrer habile en la matière pour réussir la réconciliation nationale, l'un des principaux défis qui l'attend. Ce chantier de la réconciliation nationale déjà placé sur les tablettes du chef de l'État lors du mandat précédent devient comme un impératif pour sa gouvernance. Il a annoncé le retour de l'ancien président Blaise Compaoré dès les premiers mois suivant sa réélection, ce qui devra être un symbole de sa volonté à réunifier les Burkinabés. Roch-Marc Christian Kaboré devra également fumer le calumet de la paix avec les partenaires sociaux, une relation dans laquelle les mésententes de nature de jeunes couples l'ont empêché d'instaurer un véritable pacte social avec la masse laborieuse du Burkina au cours de son premier mandat. Après le coup d'arrêt de 2014, l'économie burkinabé n'a jamais connu la relance espérée. La remettre à flot sera ni plus ni moins la preuve des capacités du chef de l'État à impulser le développement du pays. Les priorités seront d'accroître les investissements dans les secteurs sociaux comme la santé, l'éducation et les infrastructures routières, le secteur qui a embelli son mandat écoulé. Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement ont su, durant les 5 ans passés, empêcher ce qu'on qualifie de bombe à retardement du Burkina d'exploser. La question du logement et du foncier. 5 ans de sursis est donné au maître à bord pour la désactiver. Les défis s'annoncent nombreux et immenses pour Roch-Marc Christian Kaboré. C'est donc à espérer qu'il saura composer l'équipe à même de réussir la mission qui l'attend dans un pays où tout est priorité. Un autre front sur lequel le président élu est attendu, c'est la lutte contre la fraude et l'injustice. Des questions qui irritent et indignent. Le recrutement frauduleux à la CNSS continue d'alimenter les débats. Le verdict est tombé avec des condamnations et des relaxations. Mais la CGTB section CNSS reste insatisfaite. Elle exige que le directeur général de l'institution soit également puni. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence de presse. On fait le point avec Abdou Aziz Sarré. Yeah.
Tous reconnus coupables dans le recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ex-DRH et 6 autres agents de la CNSS sont condamnés à plusieurs mois d'emprisonnement ferme, plus des amendes. Si la Confédération générale du travail du Burkina salue ce verdict, elle ne comprend cependant pas pourquoi l'actuel directeur général de la Caisse sort indemne de cette affaire. La CGTB section CNSS estime qu'une sanction doit aussi être infligée à Lassana Savadogo, qu'elle soupçonne d'avoir participé à cette fraude organisée au sein de son institution. La coordination des comités CGTB de la CNSS exige que cesse la gestion mafieuse de la CNSS par l'actuel directeur général. La patrimonialisation de la CNSS est au-delà de toutes les sociétés d'État et que toutes les dispositions nécessaires soient prises à l'effet d'infliger une sanction exemplaire à toutes les personnes qui sont impliquées dans le recrutement frauduleux, conformément aux tests en vigueur au Burkina Faso. Elle appelle la justice à situer la responsabilité de M. Lassana Savadogo, actuel directeur général, sur le recrutement frauduleux des 84 agents de la CNSS. Aussi, elle recommande désormais au président du Faso et au gouvernement un appel à candidature pour le recrutement des directeurs généraux de la CNSS et notamment du tout prochain directeur général. La Confédération générale du travail du Burkina ne veut pas seulement le départ du directeur général de la CNSS, Lassana Savadogo. Elle exige également l'annulation du concours frauduleux qui a permis de recruter 84 agents. Pour nous, si le juge aujourd'hui dit qu'il y a fraude, bon, donc il est clair qu'un concours où il y a fraude, ce concours doit être annulé. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Donc nous avons bon espoir que le juge chargé d'annuler ce concours va l'annuler, puisque le juge chargé de dire qu'il y a fraude a dit qu'il y a fraude. La CGTB invite l'ensemble des Burkinabés épris de justice à ne pas dormir sur le laurier, mais de mettre toute la pression nécessaire pour que le slogan « Plus rien ne sera comme avant » soit une réalité. Pour finir, sachez que du 3 au 5 décembre prochain se tiendra ici à Ouagadougou le festival Taradoré. Taradoré, où la connaissance des terroirs, est un festival qui entend faire une immersion dans la culture bissa. L'objectif étant de découvrir davantage son identité culturelle sans occulter le fait qu'on associe traditionnellement bissa à la consommation d'arachide. Alexis Belmnaba nous annonce les couleurs de Taradoré portées par l'association Lightning of Development. Regardez. Un festival pour mettre plus de lumière sur la culture bissa. Le festival Taradoré ou la connaissance des terroirs. L'initiative est de l'association Lightning of Development. Elle se tient du 3 au 5 décembre prochain. Nous allons vivre une immersion et à travers des conférences, nous allons pouvoir échanger autour de la culture ancestrale, nos traditions, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et surtout se retourner vers nos anciens, nos parents, nos grands-parents pour recevoir de bons guides. 3 jours durant, plusieurs thématiques seront abordées. La transmission des savoirs dans les familles et la survivance de la tradition dans l'économie de la mode. L'occasion est donnée à ce festival de faire la promotion des tenues traditionnelles bissa. Vous allez avoir la possibilité de découvrir des mets bissa. Et vous allez avoir la possibilité de découvrir nos pagnes, les pagnes de chez nous, et même la façon de tisser le pagne traditionnel de chez nous, et même échanger avec le détenteur de savoir qui est notre papa qui vient nous accompagner pendant cette période-là. Vous allez également peut-être découvrir du matériel bissa, des décorations, j'allais dire certainement des accessoires. L'association Lightning of Development a plusieurs attentes. Pour cette première édition, l'association entre dans l'univers de la culture bissa. La prochaine édition prévue en 2021 s'intéressera à un autre groupe ethnique burkinabé.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est culturellement que prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Agréable début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.